Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à tous. Je vous salue, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que la grâce du Tout-Puissant vous localise en ce jour, au nom de Jésus. Bien-aimés, je suis heureux aujourd'hui encore de vous parler de la foi. Cette ferme assurance que nous avons des choses qu'on espère. Cette ferme assurance que nous avons des choses qu'on ne voit pas. La foi, cette conviction, cette confiance en Dieu. Je veux encore aujourd'hui vous parler de la foi. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, vous avez compris qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que il faut que celui qui s'approche de l'Éternel, du Tout-Puissant, du Créateur du ciel et de la terre, du Seigneur des armées, du Dieu qui guérit, du Dieu de l'impossible, du Dieu présent, du Dieu, notre bannière, croie qu'il existe. Il faut premièrement que cette personne croie que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de ton pays, le Dieu qui contrôle tout l'univers, qui contrôle toutes choses, le Dieu dans les cieux comme sur la terre, dans la dimension spirituelle comme dans la dimension matérielle, physique. Il faut que celui qui s'approche de ce Dieu-là croie qu'il existe. Il faut qu'il croie qu'il existe. Il faut qu'il croie qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. De ceux qui l'invoquent. C'est la foi. C'est la foi. Et nous avons parlé, et je l'ai déjà dit, j'ai pris l'exemple de Noé, n'est-ce pas, pour parler de la foi. Un exemple pratique. C'est par la foi également que nous, frères et sœurs, nous croyons et nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous déclarons, parce que nous reconnaissons cela, que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. C'est pas la foi. C'est notre foi qui nous permet d'assurer ces choses. C'est notre foi qui nous permet de prendre cette position. C'est une position de foi. C'est une position de foi. Alors, je vais donner un autre exemple de foi pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, aujourd'hui. Que cet exemple puisse impacter ta vie, que cet exemple puisse te bénir, puisse bénir tous ceux qui écoutent cette parole, tous ceux à qui tu vas envoyer ce message-là. Que cet exemple-là puisse transformer profondément, n'est-ce pas, la foi de plusieurs. Que cet exemple puisse délivrer des milliers, des millions sur la face de la terre, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je reprends encore. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, fut rendue capable de concevoir, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dieu avait fait une promesse à Abraham, Dieu avait fait une promesse à Sarah. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Malgré l'âge avancé, ils ont gardé la foi. Garde la foi, mon frère. Malgré leur âge avancé, ils ont gardé la foi. Garde la foi.
Garde la foi. Garde ta foi en l'Éternel. Parce que celui qui a promis est fidèle. Il l'accomplira. Il l'accomplira. Sois béni, mon frère, ma soeur, où que tu sois, quelle que soit ta position, que ta foi s'élève en ce jour, que ta foi soit affermie. Tu as fait le bon choix. Que l'Éternel soit avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Je te laisse avec ce message pour que tu sois édifié dans ta foi. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt.